Hello, hello les amis Lion, ascendant Lion, signe lunaire en Lion, bienvenue pour cette guidance générale du mois de décembre 2024. Alors bien sûr, ce tirage, comme d'habitude, peut parler à certains d'entre vous dès à présent et parler à d'autres pendant le mois de décembre, voire au début du mois de janvier. N'hésitez pas à revenir sur ce tirage si vous ne ressentez pas encore les énergies présentes. Je vous rappelle également que ce tirage n'a pas vocation et ne peut pas parler à tous les lions de la même façon et en même temps. Je vous invite donc à faire preuve de bon discernement et à ne prendre que les messages qui vibrent vraiment avec ce que vous viviez et qui vous apportent quelque chose, bien évidemment. De ne pas faire de forcing. Si ça ne rentre pas dans le moule, ça ne rentre pas. Si ça ne parle pas, ça ne parle pas. Je vous invite, quoi qu'il en soit, à regarder la vidéo de votre signe ascendant et de votre signe lunaire pour avoir un tirage un peu plus personnalisé. On va pouvoir y aller avec l'énergie principale de votre tirage de décembre. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne. Je vous en remercie. Nous avons ici le mat qui apparaît à l'endroit ici. Le mat tourne le dos à un cycle, tourne le dos à quelque chose qui n'a plus de sens, tourne le dos à quelque chose qui ne veut plus vivre. Il s'aventure vers de nouveaux territoires inconnus. Peut-être qu'il a envie de laisser derrière lui quelque chose qui n'est plus ni intéressant, ni essentiel à sa vie, ou quelque chose qui lui pose question ou pose problème. Ce mat avance vers l'avant pour une nouvelle phase, une nouvelle vie, un nouveau voyage, une nouvelle aventure. Il y va un peu fragile, un peu incertain. Il ne sait pas s'il va y arriver ou si l'inconnu qui va se présenter va l'empêcher d'aller exactement là où il va. Mais en tout cas, il y va, il essaye et il est déterminé. On voit ici avec ce chien, l'énergie de ce chien, je vais vous la rapprocher, que quelque chose ou quelqu'un peut essayer de vous rattraper, de vous retenir. Ça peut être une envie, ça peut être une personne, ça peut être une ancienne vie, ça peut être une addiction, ça peut être n'importe quoi qui essaye de vous faire revenir en arrière. Et on vous voit, vous essayer en tout cas d'aller de l'avant sans vous préoccuper de cela. Ok. Donc ça peut vous parler dans n'importe quel domaine. Ça peut être professionnel, ça peut être sentimental, ça peut être familial par exemple. Avec l'oracle de la musique, l'énergie qui ressort avec ce mat, c'est le violoncelle. Le violoncelle nous parle de plusieurs dimensions, puisqu'il nous parle d'ancrage. Comme vous le savez, l'ancrage, c'est la capacité à se sentir en sécurité, se sentir en bonne santé, se sentir avec entre guillemets, des armes pour surmonter les épreuves de la vie, comme un arbre qui met des racines dans le sol pour surmonter les tempêtes et éviter de s'écrouler au premier vent. Eh bien, peut-être que vous essayez de trouver de l'ancrage, de la sécurité ici, en vous échappant, en fuyant quelque chose ou en vous aventurant ailleurs. Vous allez chercher quelque chose de plus sécurisant pour vous, quelque chose de meilleur pour votre santé, quelque chose qui vous enrichira plus, vous épanouira plus, peut-être aussi spirituellement ou psychologiquement, ou une démarche qui vient chercher un peu plus de sécurité, et peut-être par rapport à votre vie professionnelle, pourquoi pas. En dos de deck, quand même, ici, j'ai la lune inversée. On nous dit que vous vous éloignez peut-être d'une peur, d'un démon intérieur, de quelque chose d'inconscient qui vous taquine, peut-être depuis des semaines, des mois. Quelque chose qui vous a peut-être même rendu malade avec la lune, quelque chose qui peut vous déprimer aussi, en tout cas qui réveille quelque chose peut-être même en lien avec votre enfance, vos blessures d'enfance ou quelque chose comme ça. Ici, on vous sent plus déterminé à aller vers quelque chose de plus stable, de plus guérissant peut-être, de prendre davantage soin de vous. Ok, avec l'oracle magique des sabbats de Marc Neu que l'on m'a gentiment envoyé, nous avons Samhain. Bon, c'est une énergie très fin d'année, hein, puisque c'est le nouvel an sorcier ici. C'est bien sûr un oracle qui nous parle de la reconnexion aux saisons, à la nature, quelque chose de plus simple. Et ici, on nous parle vraiment du début
de la partie sombre de l'année. Donc, on nous parle d'un renouveau par rapport à, justement, au monde spirituel aussi, au monde de la guérison spirituelle. Ça nous parle de vie, de mort et de renaissance, quelque part. Donc, et ça nous parle aussi de... je parlais des racines. Alors ici, même si le violoncelle ne nous parle pas de nos racines, l'ancrage, c'est quand même aussi ce qui fait que nous nous sentons ou pas en sécurité. Et la lune, ça représente la famille. Donc, on peut avoir aussi coupé, peut-être couper ou essayer de couper avec le mat, avec d'anciens schémas familiaux, d'anciennes blessures familiales pour justement mourir d'une certaine manière pour renaître d'une autre manière. Hein. Donc ça peut nous parler ici de cette reconnexion à quelque chose, à des expériences spirituelles profondes, à quelque chose de très intérieur, très profond, qui va, j'allais dire piocher, peut-être pas piocher, mais visiter nos parts d'ombre, nos parts sombres. Hein. Et on essaye de remédier à cela. Et on voit qu'on essaye d'échapper à quelque chose, à un fantôme qui nous hante à l'intérieur de nous, par exemple. On va bien sûr développer avec d'autres cartes. On va commencer par une première colonne avec le tarot mystique et on viendra compléter avec l'oracle du soleil levant. Je vous rappelle que si vous désirez des renseignements pour les tirages personnalisés, vous trouverez mon adresse email dans la barre d'infos, n'hésitez pas. Et si vous souhaitez consulter les guidances que j'ai effectuées pour vous, tous les liens sont en dessous. Notamment, je viens de poster la bonne surprise qui vous attend en décembre. Pour les lions, ascendant lion, signe lunaire en lion, on va commencer par regarder votre état d'esprit pour aborder ce mois de décembre. Avec quel état d'esprit vous abordez ce mois de décembre, les amis lions? Tempérance. Ok, la guérison, le besoin de renouveau, l'envie de changer les choses, de vous adapter à de nouvelles donnes, à de nouvelles circonstances, à une nouvelle façon de vivre. Hein. Tempérance, c'est être plus au calme. Donc peut-être soigner des choses dans nos tempêtes intérieures ici et dans nos blessures anciennes, nos blessures familiales, de guérir certaines choses pour retrouver la paix, l'apaisement. Peut-être que certains, ça leur parlera de réconciliation hein, par rapport à quelque chose, de trouver un compromis avec leurs propres démons, de trouver un compromis avec des personnes avec qui on est en guerre, par exemple. Tempérance, ça peut nous parler aussi d'une période de récupération, de repos, de vacances. Donc, vous arrivez peut-être frais comme un gardon, comme on dit, pour aborder la fin d'année. Ok, alors, quel sera le principal défi que vous aurez à relever, les amis Lions? Le principal défi que vous aurez à relever en décembre. 5 de coupe, ok. Alors, faire une certaine forme de deuil hein, émotionnel, ça, de tourner une page sur quelque chose de délicat, douloureux, sur des reproches, de la culpabilité, quelque chose qui vous emporte vers une mélancolie, une nostalgie, quelque chose en tout cas qui... c'est comme... oui, il y a comme une certaine forme de... être dans le regret, dans les reproches, tout ce genre de choses où on se fait du mal, entre guillemets, émotionnellement pour rien, en étant tourné vers des énergies où on ne s'aime pas vraiment, où on n'aime pas l'autre correctement, où on n'a pas été aimé correctement, quelque chose comme ça. Donc on vous dit, il faut quitter cet état. C'est ça votre défi. Hein. Donc, quitter un état peut-être un peu dépressif, un peu dévalorisant de soi, et aller vers quelque chose de plus sécurisant ici, qui prend soin mieux de vous. Qu'est-ce qui va se passer concrètement pour les lions pendant le mois de décembre avec le mat? Le 5 de denier. Le 5 de denier, quelque part, on se sent impuissant face à quelque chose et on n'a pas d'autre solution que d'en trouver une de solution, justement. Le 5 de denier, c'est quand on s'enlise, on s'encroute, quand on n'a aucun moyen
de gérer quelque chose et qu'il nous faut justement soit le fuir ou soit absolument être dans le mouvement pour s'éloigner de ce 5 de denier. Ici, on parle du violoncelle, d'ancrage, donc d'avoir, entre guillemets, plein de deniers, de se sentir en sécurité, en forme, etc. Dans cet état-là, évidemment, on ne recherche plus que l'envie de gagner plus, de s'enrichir spirituellement, amoureusement, professionnellement. Il est important d'aller chercher une solution. Et ici, je ressens plutôt le fait d'aller la chercher, la solution, que d'être dans l'enlisement, là, tout de suite, maintenant. Je pense que vous l'avez été probablement peut-être quelques mois avant. Ok, quelle est l'énergie qui va particulièrement vous aider, vous soutenir? Qu'est-ce qui va vous faire du bien, les amis lions? Le fou, voilà. Fuir, aller de l'avant, avancer, faire preuve d'audace, essayer. C'est le mot que j'entends ici. Essayez. Vous ne savez pas si ça sera facile, si ça sera difficile, mais si vous n'essayez pas, vous ne le saurez jamais. Le fou, il vous dit, allez, on y va, on essaye, on risque, on se risque à explorer quelque chose. Alors oui, il y a de l'incertitude, mais si vous y allez conquérant, convaincant, vainqueur en vainqueur, vous y parviendrez. Ici, le fait de foutre le camp, c'est ça qui vous aide. Ok. Qu'est-ce qui, au contraire, vous nuit, vous ralentit, sur quoi vous devez porter votre attention ou faire attention? L'as de coupe. L'as de coupe, il nous parle de cette guérison. Il nous parle de tempérance ici. Si on n'a pas envie d'offrir à son cœur quelque chose de meilleur pour soi, si on n'a pas envie d'écouter l'amour, alors soit qui nous entoure ou soit notre propre amour pour nous, c'est là où on se nuit à soi-même. Moi, je pense que vraiment, ça nous parle de guérison, de s'apporter un nouveau regard. Et ça nous parle peut-être de faire quelque chose par amour aussi, pour certains. Si vous ne le faites pas pour vous, faites-le pour l'autre. C'est le message que je reçois ici, pour certains d'entre vous. Alors, justement, émotionnellement, comment on va se sentir ici pendant le mois de décembre? Émotionnellement, affectivement, relationnellement, nous avons l'ermite. Ok, il y a ici une période de bilan, de réflexion. On doit se poser des questions et on doit chercher des réponses avec l'ermite. On se sent peut-être un peu seul, soit on se sent seul et on est véritablement seul, soit on n'est pas seul, mais on a besoin de se mettre un peu en retrait pour réfléchir à certaines choses, pour prendre du temps pour soi, pour aller essayer de se comprendre. Ici, avec tempérance, l'as de coupe, le mat, le fait de fuir, on dirait qu'il y a une certaine forme de psychothérapie personnelle que vous faites sur quelque chose, par exemple. Ça pourrait tout à fait nous parler de ça. De savoir comment vous pouvez vous sécuriser davantage, comment vous pourrez vous sentir plus en forme avec vous-même. Quelle est l'énergie qui vous accompagnera dans le monde matériel, professionnel, financier pendant le mois de décembre? Le 10 d'épée. Beaucoup de réflexion, le sentiment quand même d'être dans une demande intellectuelle assez forte, mentale. Et ici, ça nous parle de réflexion aussi intense, de sentiment d'une période assez délicate, douloureuse, mentalement, psychologiquement, peut-être aussi pour certains, et intellectuellement aussi assez chargé. Ça peut, le 10 d'épée nous dit quand même qu'on a traversé une période peut-être un peu délicate, difficile, douloureuse pour certains. Ça dépendra à quel niveau ça vous parle, hein, mais que l'on arrive à la fin de ce schéma en tout cas. Puisque derrière le 10, il y a un as. Alors, peut-être que certains s'éloignent de leur vie professionnelle. Hein, avec le 10 d'épée, on a souffert, on a été trahi, on en a marre, on va se tirer pour aller chercher quelque chose de plus sécurisant. C'est tout à fait possible aussi. Hein. C'est pas systématique, n'oubliez pas. Ok, alors, pour les lions, comment vous vous sentirez intérieurement, psychologiquement, spirituellement ici? L'as de bâton. En tout cas, il y a un besoin de renouveau, il y a un besoin de nouveauté. Hein. On a envie d'aller
Voilà, on est habité par une nouvelle flamme, par un nouveau souffle, par une nouvelle respiration, une nouvelle impulsion ici. Une nouvelle impulsion, le fou-fou ici, le 10 d'épée, l'as de coupe, c'est ce qui peut vous nuire, c'est de ne pas vous ressentir, de ne pas écouter votre amour pour vous ou pour quelqu'un en particulier. Donc ici, écoutez cette flamme, ça pourrait être bien sympathique, j'ai l'impression. On va continuer avec l'oracle du soleil levant. Vous retrouvez toutes les références des oracles et tarots que j'utilise dans la barre d'infos, hein, vous le savez, notamment mes 2 créations si vous souhaitez en savoir un peu plus et les découvrir plus en profondeur. Alors, avec quel état d'esprit vous allez aborder ce mois de décembre avec tempérance, les amis lions? Ok, prendre sa place, vaincre. Vaincre, hein, le lutteur ici, c'est du renouveau. On doit vaincre par le renouveau, on doit vaincre par la guérison, on doit prendre sa place, compter sur soi, montrer le bon exemple peut-être pour certains. Ici, on s'affirme comme quelqu'un qui réussit à se prendre en main, à guérir, à aller vers le renouveau et à chercher quelque forme de renouveau et de guérison que ce soit. Quel sera votre principal défi, les amis Lion, avec le 5 de coupe, votre principal défi pendant le mois de décembre? Le jardin zen, prendre du recul. Prendre du recul quant à la douleur, quant les reproches, quant à le regret. Ici, j'ai l'impression que il faut peut-être aussi dédramatiser quelque chose un petit peu. Le jardin zen, ouais, on souffle, hein, on vous dit de souffler, de lâcher prise, de vous détendre un petit peu par rapport à quelque chose. Donc, il est important que vous partiez plus serein, peut-être là où vous avez peur de quelque chose, que quelque chose se plante, que vous n'y arriviez pas. Alors, qu'est-ce qui va se passer concrètement pendant le mois de décembre avec le 5 de denier? Oui, on est d'accord. On se sent en insécurité, on a besoin d'aller chercher cette sécurité. Donc la sécurité, elle est là. Ça passe par n'importe quelle chose. On a un travail où on est un peu harcelé, ou un travail où on est mal payé. On veut plus de sécurité, on veut être plus ancré, plus confiant, avoir plus confiance en soi. Donc ça, c'est un travail aussi de confiance, une meilleure santé. On passe entre guillemets, du pauvre du tarot au riche du tarot, à celui qui se sent impuissant, à celui qui a tout pouvoir. Donc, vraiment, ici, c'est un travail de sécurité, de confort, de retrouver son pouvoir personnel que vous faites pendant ce mois de décembre. Quelle est l'énergie qui va particulièrement vous aider, vous favoriser, vous soutenir? Ok. Se protéger. Et là, on parle de sécurité et là, on parle de protection. Avoir l'audace de se protéger de quelque chose de malsain, de se protéger de quelqu'un de toxique, de se protéger d'une addiction qui nuit à votre santé, de se protéger de tout ce qui peut venir vous empêcher d'être libre ici. Hein. Le fou, c'est celui qui s'évade, c'est celui qui est libre. Qu'est-ce qui peut vous ralentir, vous nuire, sur quoi vous devez travailler ou prendre garde, les amis lions? L'As nous parle de commencement, le cimetière nous parle de fin et de commencement. Donc on voit bien qu'il faut croire aussi que vous êtes capable de tourner une page. Le cimetière, c'est tourner une page sur le passé et aller de l'avant. L'As de coupe, c'est se soigner. Donc ici, prendre bien conscience qu'il y a quelque chose qui est en jeu. Vous devez prendre conscience que quelque chose est en jeu et que c'est important. Émotionnellement, comment vous allez vous sentir avec cette termite, les amis Lion? Ascendant Lion, signe lunaire en Lion. Ok. Une réflexion ici, un isolement. On a quand même des cartes un petit peu, entre guillemets, de douleur. Alors, j'ai pas l'impression que tous les lions souffrent, mais il y a
un ressenti un peu lourdingue ici, entre le 5 de denier, le chiffre 4, le 5 de coupe. Il y a des cartes très fortes, la guérison, le fou de foi, le cimetière. J'ai l'impression quand même qu'ici, on analyse quelque chose qui ne va pas, qui nous tire vers le bas, qui nous tire vers de la tristesse, qui nous tire vers la, entre guillemets, la maladie ou tout ce qui peut nous abîmer. Hein. On sent que ça attire les larmes ici. Et on voit ce mouchoir ici. Il y a une réflexion sur comment s'aider ici émotionnellement. C'est important. C'est un moi qui vous tourne vers le fait de s'aider ou d'aider la personne que vous aimez. Alors, dans le domaine matériel, j'ai pas posé ma question. Dans le domaine matériel, professionnel, financier, avec le 10 d'épée, qu'est-ce qui ressort? Une période de transition. On en arrive à la fin d'une sorte de prise de tête, de cruauté, de douleur, de trahison. Et on se dit, bon, on doit s'écarter de ce chemin sinueux, tourmenté, tempétueux, pour aller vers des solutions plus pérennes, des solutions plus éclairées, quelque chose qui rend plus heureux, qui donne une meilleure forme. Donc on voit une transition ici, comme si certains bouleversements dans votre vie professionnelle ou financière étaient en train de petit à petit vous emmener vers autre chose. C'est une période de transition, le pont sacré. Hein. Ok, comment vous vous sentirez en profondeur dans votre être spirituel et psychologique, le soleil levant. On voit vraiment le besoin ici, spirituellement, psychologiquement, de sortir de quelque chose et d'aller de l'avant vers quelque chose de neuf. Hein. On a le soleil levant, c'est quand même la carte du nouveau voyage, de la nouvelle aventure. Un nouveau jour se lève, on veut sortir de la nuit, de nos décombres, de notre zone d'ombre peut-être, plutôt. En tout cas, sortir de quelque chose qu'on ne comprend pas ou qu'on ne comprenait pas, qu'on ne dominait pas, et d'un seul coup, paf, se laisser explorer le soleil qui est votre planète, hein, les amis lions. Donc, la planète du plaisir, la planète de l'éclaircissement, de la liberté, je dirais même si c'est pas tout à fait vrai, mais le soleil nous offre un peu tout, quoi. C'est la source vitale, c'est la source d'énergie suprême, c'est la source d'énergie aussi corporelle, physique. On en a besoin pour survivre, vivre et bien se porter, notamment avec la vitamine D, par exemple. Donc, ok, voilà, c'est comme ça que je ressens en tout cas cette énergie vitale. Il y a quelque chose de vital. On termine avec l'énergie avec laquelle vous sortirez du mois de décembre et donc de l'année 2024. Avec quel état d'esprit vous sortirez de l'année 2024? Le diable, retrouver son pouvoir personnel, ne pas se laisser influencer, en tout cas essayer. Le diable, ici peut-être que nous dit que le vieux schéma revient vous titiller, vous attaquer, hein, et qu'il va falloir trouver justement la folie de ne pas se nuire, de ne pas retomber dans quelque chose, de ne pas retomber dans la dépendance, de ne pas retomber dans le toxique, le malsain ou quelque chose comme ça. Donc vous serez peut-être un peu testé à la fin de l'année ici pour voir si vous retombez dans les filets de quelque chose ou si au contraire vous gardez, si c'est vous qui tirez finalement les ficelles dans cette situation. Voilà les amis lions, comment je ressens ce tirage. Je ne sais pas si ça vous parlera ou pas. J'espère que vous serez nombreux à venir commenter juste en dessous. Hein. N'oubliez pas que vos commentaires sont parfois super méga inspirants pour d'autres personnes et que ça peut vraiment aider quelqu'un. C'est toujours très intéressant. Si vous ne souhaitez pas vous étaler, un petit coucou, un petit émoticône, c'est déjà super méga sympathique. Je tenais à prendre quelques secondes pour vous remercier tout particulièrement pour votre soutien, quelle que soit la forme qu'il prend, vos encouragements, vos messages, vos likes, vos partages, vos demandes d'abonnement. Sans vous, la chaîne ne pourrait pas exister. Je serais un pauvre taré en train de parler tout seul dans une caméra en faisant bouger ses mains comme un marionnettiste. Je tenais à vous remercier tout spécifiquement aujourd'hui. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles guidances, les messages de vos guides la prochaine fois. En attendant, prenez bien soin de vous les amis lions. Merci d'être là et à très très bientôt. Ciao, ciao.